بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le jeudi 23 du mois Rabi' al-Awwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 26 septembre 2024, j'ai le plaisir de vous retrouver dans la suite de cette intervention, dans sa deuxième partie, dans laquelle je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder la sincérité ainsi que la conformité à la sunna de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette intervention dans laquelle je vais citer les ambiguïtés les plus répandues ainsi que leur réfutation. Avant cela, j'aimerais mettre en garde mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala contre deux fléaux que nous avons vus se propager chez certains de ceux qui disent suivre la voie des salafs. Le premier, c'est at-talawwun. At-talawwun, le changement de position sans raison valable. Et le deuxième, c'est at-tamyi', le laxisme dans la religion. Et à ce sujet, il a été rapporté de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, le spécialiste des troubles, sa parole: i'lam anna ad-dalalata haqqa ad-dalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wat-talawwun fa inna din Allah wahid. Sache que l'égarement, tout l'égarement, c'est d'approuver ce que tu désapprouvais et de désapprouver ce que t'approuvais, et sois en garde contre le changement de position, car la religion d'Allah est unique. Même les salafs ont fait de ce changement, sans preuve, un signe que la personne est tombée dans la fitna. Il est rapporté de Hudayfa radiyallahu anhu également qu'il a dit: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. Si l'un d'entre vous souhaite savoir s'il est tombé dans la fitna, alors qu'il regarde. S'il voit quelque chose licite alors qu'il la voyait avant comme illicite, c'est qu'il est tombé dans la fitna. Et s'il voit illicite ce qu'il voyait avant comme licite, c'est qu'il est tombé dans la fitna. Ibn Aoun rahimahullah a dit: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبح. Quand la passion s'empare du cœur, l'homme approuve ce qu'il désapprouvait auparavant. Et de toute façon, ces contradictions et ces changements de position en suivant uniquement la passion sont inséparables de toute innovation. Comme a dit Amir ibn Abdillah: مبتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم. À chaque fois qu'un homme innove dans la religion, tu le verras appelé à ce qu'il désapprouvait auparavant. C'est pour ça, je vous rappelle une fois de plus l'importance de la demande de science et de l'étude approfondie des principes fondamentaux de Ahl-Sunnah wal Jama'a dans tous les domaines de la religion. Et de se conformer à la voie de salaf dans notre étude des textes
Donc je vais commencer par la première ambiguïté, qui est une des plus répandues et avec laquelle il commence en général, afin de faire peur aux salafiyyin du suivi de l'ulama de confiance. Ils disent, et notez bien quelque chose que vous allez remarquer, que toutes les ambiguïtés que je vais citer, c'est pas des ambiguïtés d'aujourd'hui. C'est pas la première fois que ces accusations ou ces ambiguïtés ont été propagées. C'est exactement les mêmes avec exactement les mêmes termes. Donc la première, ils disent as-salafiyyin muqallida. Ils disent que les salafis sont des suiveurs aveugles de Cheikh Rabi'. أن السلفيين مقلدة للشيخ ربيع. Et cette ambiguïté a été propagée il y a quelques années par un certain Abdel Latif al-Kurdi, qui était un salafi avec salafiyyin et qui a dévié par la suite. Et c'est Cheikh Rabi', hafidahullah, qui va répondre à cette ambiguïté par lui-même. Et écoutez bien, car dans ces réfutations, vous apprenez des règles fondamentales de votre religion et de ce manhaj béni, al-manhaj al-salafi. Tout d'abord, il lui a demandé de citer des exemples dans lesquels les salafiyyin ont suivi Cheikh Rabi', un suivi aveugle, un suivi blâmable, sans preuve. Et malgré qu'ils ont vu les preuves, ils ont continué à le suivre dans cet égarement. Et il lui a rappelé qu'il ne faut pas prendre ses suiveurs pour des imbéciles qui vont accepter ces accusations sans preuve. Et il lui a rappelé également de ne pas être leurré par le fait d'avoir dans ses suiveurs des jeunes qui ont fait de lui leur cheikh absolu et qui le suivent dans toutes choses. Et ensuite, il a discuté avec lui cette ambiguïté d'une manière scientifique. Tout d'abord, il lui a expliqué ce que c'est at-taqlid et sa définition. Il a rapporté les propos de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans l'usul min ilm al-usul. Un livre concis, mais extrêmement profitable et bénéfique, avec lequel l'étudiant peut commencer dans l'étude de cette science très profitable et indispensable, un étudiant en sciences, afin d'arriver à la bonne compréhension et d'acquérir les outils de la compréhension. Donc il lui a rapporté les définitions et ensuite les propos de Cheikh Ibn Uthaymin dans lesquels il a cité les deux cas dans lesquels il était autorisé de suivre un savant de confiance. Le premier, c'est le cas de l'awam. L'awam parmi les musulmans, les gens du commun, c'est une obligation pour eux de suivre les hommes de science. Allah leur a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et l'ammi va suivre le meilleur des savants qu'il trouve. S'il a le choix entre deux hommes de science, il va suivre le meilleur d'entre eux et le plus grand d'entre eux. Et le deuxième cas, où le suivi de l'alim est autorisé, c'est le cas d'un alim, d'un savant, qui a tous les outils de la déduction et qui a la capacité de faire des efforts d'interprétation par lui-même. En règle de base, cette catégorie de personnes n'ont pas le droit d'être dans le taqlid,
Lakin, il peut se trouver dans une situation où le seul moyen d'arriver à un avis religieux dans des circonstances pressantes, c'est de suivre un alim qui l'a précédé dans l'étude de cette mas'ala. Notamment parce qu'il n'a pas le temps nécessaire pour faire les recherches et l'étude de cette question scientifique. Donc ça aussi, c'est autorisé. Ensuite, il lui a dit, pourquoi tu critiques at-taqlid d'une manière absolue? Même si on suppose qu'il y a un étudiant avancé et qui n'a pas pu arriver au jugement d'une question par lui-même, et qu'il est suivi à un savant en lequel il a confiance par rapport à sa science et sa religion, il est où le mal en cela? Et que dire encore d'un étudiant débutant? Et que dire encore de l'awam parmi salafin, parmi ahl sunnah wal jama'a? Est-ce que tu veux que personne ne revient aux hommes de science et que chacun fasse ses propres efforts d'interprétation dans les questions de religion? Et est-ce qu'il y a un savant avant toi qui a eu ce genre de propos? Et est-ce que tu réalises les conséquences néfastes de telles paroles et de tout ce que ça peut provoquer comme trouble et anarchie? Et il lui a rappelé que cette parole était la même que celle de Ahmad al-Hazimi, le takfiri de Mecca, qui demandait aux jeunes de faire leurs propres efforts d'interprétation dans les questions de takfir et d'appliquer ces jugements aux individus, sans revenir aux savants. Quelqu'un d'entre vous peut se poser la question, mais pourquoi ces gens-là, ils appellent à l'ijtihad dans des questions très minutieuses, très précises? Ils appellent des gens qui n'ont aucun outil de la science, aucun outil de la compréhension. Et les outils de la compréhension et de la science qui permettent de comprendre les textes sont nombreux. Et leur acquisition demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts de la part de l'étudiant, sérieux et appliqué dans sa demande de science. Nahu, al-sarf, al-balagha, usul al-fiqh, ulum al-hadith, mustalah al-hadith, usul al-tafsir, et ainsi de suite. C'est ça les outils de la compréhension, qui te permettent la compréhension de l'maqasid, qui sont le Coran et la Sunna. Ça c'est ce qu'on appelle alat, les outils de la compréhension, les outils de la science. Celui qui ne les a pas, il ne peut pas arriver au jugement par lui-même. Son devoir est d'interroger les hommes de science, mais d'interroger les meilleurs qu'il trouve et les plus grands qu'il trouve à sa disponibilité. Ça, c'est la première question. La deuxième, ambiguïté, concerne ce qu'ils appellent al-majalis al-sirriya al-hizbiya, les assises secrètes sectaires. Donc, un de ceux qui a osé dénigrer Cheikh Rabi' clairement et ouvertement, c'est quelqu'un que les salafis n'ont connu que par l'intermédiaire de Cheikh Rabi'. Il s'appelle Khalid Zaki, un Égyptien, parmi les chouyours suivis dans cette fitna. Donc c'est le premier qui est sorti publiquement et ouvertement. Il a accusé Cheikh Rabi', hafidahullah, directement, pas comme d'autres le font en utilisant des ruses. Lui, au moins, il a eu le mérite d'être direct et clair. Il a dit, mes propos s'adressent à un savant qui est un père pour nous, qui a dévié de la sunna dans cette question qui représente
un fondement parmi les fondements de notre religion, qui tient les mêmes affirmations que le Khawarij, qui organise les assises secrètes innovées Kharijiyya, à la façon de le Khawarij. Et il prétend, et ça c'est pire encore que son accusation. C'est pour ça, je dois le citer. Cet homme était un Tabliri, et Allah l'a guidé vers la sunna, notamment par l'intermédiaire de Cheikh Rabi'. فكلام الليلة لذاك العالم الوالد الذي انحرف عن السنة في هذه المسألة وهي أصل من أصول ديننا. Il dit, cette question ne posait problème pendant depuis l'enfance. Il prétend que depuis l'enfance, il faisait face à cette ambiguïté chez les égarés. Et ensuite, il a dit, et pendant notre jeunesse, depuis son enfance et pendant toute sa jeunesse, il a fait face à cette ambiguïté chez les égarés. Aujourd'hui, pour lui, il entend un grand savant parmi les savants de la sunna qui dit exactement la même chose, le même égarement. Et Cheikh Rabi' a écrit un article que vous trouvez traduit en français par nos frères, qu'Allah les récompense, dans lequel il a réfuté lui-même cette ambiguïté. Lakin, ce que je vous disais, dans leur fondement égaré, et qu'ils ont recours à la confusion, regardez ce qu'ils appellent les assises secrètes, innovées, hizbi. C'est une assise entre des hommes de science parmi Ahl-Sunnah wal-Jama'a, dans laquelle ils vont se concerter au sujet d'une affaire importante, que un seul d'entre eux aurait pu émettre un avis, une fatwa la concernant. Mais, comme c'était la guidée de Salaf, qui se réunissaient pour les affaires importantes, notamment les affaires où il peut y avoir des sangs de muslimines, umur dima, ils se concertaient entre eux dans ces affaires importantes. Wallah al-musta'an. Et parmi les premiers, bien évidemment, lui, c'est pas le premier qui a accusé Cheikh Rabi' avec cette accusation. Bien avant lui, bien il y a plusieurs années, il y a un certain dénommé Abdel Latif Bashmil, une tête de l'Haddadiyya et de Takfiriyin, qui a accusé le Cheikh, Hafidahullah, exactement avec la même accusation, et qu'il est des assises secrètes hizbi. Et Cheikh Hafidahullah, et qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, l'a réfuté, et a réfuté ses égarements dans un livre qui a été intitulé Izhaqu Abatil Abdel Latif Bashmil. Le troisième point que nous allons aborder, et je vais essayer dans tous ces points d'être le plus concis possible. Le deuxième point, c'est l'importance de rester cramponné aux hommes de science, notamment les grands parmi eux, et surtout dans les périodes de troubles. Et écoutez ce que dit Mohammed Ben Hadi à ce sujet, avant son changement, dans une conférence qu'il a donnée, intitulée « Luzum gharzi al-ulama'i zaman al-fitan al-amya ». Il dit, si on veut être sauvé, pendant les temps de trouble, on doit emprunter la voie de la sunna et de rester cramponné aux gens de la sunna, les savants ancrés dans la science. Il dit, écoutez bien, je ne dis pas tout savant de la sunna,
mais les savants qui sont bien ancrés et bien expérimentés dans les troubles qui touchent la communauté. C'est à ceux-là qu'il faut rester cramponné. Il dit, peut-être que quelqu'un dira que ça c'est une accusation aux autres savants. Il dit non, il n'y a aucune accusation en cela. Renvoyer les gens vers les spécialistes dans leur domaine, c'est pas une accusation des autres savants. Et il leur a rappelé l'histoire de l'imam Ahmed avec les grands savants de Bagdad dans l'affaire de la rébellion contre le gouverneur de l'époque. Et comment ils se sont tous réunis autour de l'imam Ahmed. Et aussi dans l'affaire de Khalq al-Qur'an. Cette grande innovation à laquelle on appelait al-Mubtadi'a. Tous sont revenus à l'imam Ahmed. Et qui est revenu à l'imam Ahmed? Des fuqaha. Et ce terme ne se disait à l'époque que des savants, des plus grands parmi eux. Tous, qui ont tous les outils de la science, et tous qui font des fatwas, et qui sont connus par la science. Ils sont tous revenus à l'imam Ahmed dans ses fitan. Et il a dit de revenir aux savants expérimentés qui ont connu el-fitan l'une après l'autre. Il l'a répété 2 fois. Et tu les vois dans tous ces troubles qu'ils ont traversés, toujours aussi fermes. Ils s'en sortent comme sort le plongeur expérimenté d'une mer en plein orage et ouragan, avec la miséricorde et la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Ce sont ceux-là qu'il convient de suivre pendant ces temps de trouble. Et soyez en garde contre ceux qui propagent les ambiguïtés. Par rapport à ceux qui disent que Cheikh Rabi' a pris de l'âge, il affaiblit, il est malade. Ça également, c'est pas une ambiguïté d'aujourd'hui. C'est pour ça, Mohammed Ben Hadi lui-même s'est chargé de la réfuter il y a quelques années, avant cette fitna. Ils accusaient Cheikh Rabi' avec la même accusation. La science ne connaît pas d'âge. Au contraire, plus le savant avance dans l'âge, plus il va mûrir encore plus dans la science, et plus il va s'éloigner de la passion. Lakin, si le savant est touché par un problème dans la science, il faut rapporter les preuves. Comme ce qu'ils disent, ils lui font dire des choses, ils les répètent. Ça peut arriver à un savant. Lakin, il nous faut des preuves. Comme quoi ce savant accepte ce qu'on appelle talqin. Il répète ce qu'on lui dit. Car si jamais c'est prouvé, ça va devenir un homme qui est faible dans la science, duquel on prend rien du tout. Encore moins ses jugements dans les affaires importantes, les affaires de trouble, qui concernent toute la Ummah. Lakin, il nous faut des preuves. Et par rapport à ça, comme j'ai ouvert cette parenthèse, un seul élément vous suffit. Si vous voulez que la vérité. Un seul élément. Wallahi, si Cheikh Rabi' acceptait talqin et répétait seulement ce qu'on lui dit, sans preuve, sans argument, il l'aurait accepté de la personne pour laquelle il avait le plus d'estime et le plus de respect, qui est Mohammed Ben Hadi, et qui est le premier à lui avoir parlé de ses problèmes au tout début de cette fitna. Pourtant, comme vous savez, il a exigé de lui les preuves. Et il est venu avec des tweets, et Cheikh lui a dit qu'il n'y avait pas de preuves dans ces documents qu'il a ramenés par rapport à ces grandes accusations qu'il a adressées aux salafiyyin. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Tous ont fait des erreurs.
Et tous, on va faire encore des erreurs. Mais montre-moi mon erreur, je reviens dessus. C'est ce que je te garantis si Allah me le facilite. Et je te serai reconnaissant en plus. Et tu seras parmi les meilleurs de mes frères, celui qui me montre mes erreurs. C'est comme ça, salafiyin. C'est comme ça qu'on aimerait être, à l'instar de nos salafs. Donc, il dit, par rapport à cette ambiguïté avec laquelle ils accusent Cheikh Rabi' qu'il est âgé, qu'il est faible, qu'il est malade, le docteur Mohammed Ben Hadi lui-même dit, Cheikh Rabi' est un modèle dans le suivi des pieux prédécesseurs dans le monde entier. Et il dit, jamais on a ignoré l'état d'une personne et en revenant à lui, on trouve des éléments le concernant. Il a dit par Allah, Wallahi, dhahabiyul asr fi ma'rifatihi bir rijal. Il est al-dhahabi de notre époque dans la connaissance de l'état des gens. Et ce qui est visé, c'est ceux qui sont dans la da'wa. Et ça, il l'a dit quand Cheikh avait dépassé 80 ans. Il a dit, c'est un cheikh connu, il parle de Cheikh Rabi'. C'est un cheikh connu qui a dépassé 80 ans. Il a passé sa jeunesse dans la demande de science. Il a dit même, depuis son enfance, il est dans la demande de science. Il a dit, il a le même âge que mon père. Et je le connais parfaitement. Tout ça l'a dit dans une conférence qui a été donnée le 3 septembre 1431 de l'Hégire, correspondant au 13 août 2010. Ça, c'est depuis 2010. Depuis 14 ans, c'est ce qu'il dit de Cheikh Hafidahullah.